de parler sur l'attachement. Et bien aimé dans le Seigneur, celui qui s'attache, il doit y avoir une affinité avec le Seigneur. Et dans ces moments d'affinité, on cherche vraiment à ressembler au Seigneur. On cherche à ressembler au Seigneur. On s'attache à celui qu'on aime. On s'attache à ce qu'on aime. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur l'attachement avec le Seigneur. Nous devons nous attacher au Seigneur. La fois dernière, nous avons parlé de l'histoire de Ruth. Et bien aimé, la Bible nous dit au temps des juges. Pourquoi la Bible parle au temps des juges? Parce que quand on parle de juges, c'est le temps où Dieu était là pour sanctionner les mal, pour sanctionner les péchés. Et bien aimé dans le Seigneur, en ces temps-là, il y a eu famine à Bethléem. Bethléem qui veut dire maison de pain. Elimelech, avec sa famille, sa femme Naomi, ses deux enfants, Kiljon et Maclon, vont quitter Bethléem pour aller séjourner à Moab. Et bien aimé dans le Seigneur, il est arrivé que dans la maison des pains, que les pains puissent manquer. C'était le temps de la famine. C'était le moment de l'épreuve. Dieu a permis cette épreuve. Et bien aimé dans le Seigneur, j'avais dit, dans la vie chrétienne, nous sommes dans l'école de Dieu. Et dans cette école, quand tu échoues, tu reprends. Et bien aimé dans le Seigneur, toute épreuve que Dieu permet dans notre vie a un but. Et bien aimé, tu dois comprendre le but de l'épreuve que tu es en train de vivre. Et si tu ne comprends pas, tu vas reprendre. Et bien aimé dans le Seigneur, Naomi ainsi qu'Elimelech, les deux fils, n'ont pas compris ces moments-là. Ils sont partis séjourner à Moab. C'est sûr, ils se disaient, on va rester là-bas pour un temps seulement. Après, quand Dieu va visiter son peuple, on va revenir, on va y retourner. Mais malheureusement, bien aimés dans le Seigneur, ils sont partis pour ne plus revenir, excepté Naomi. Et au chapitre 1, au verset 21, quand Naomi était revenue, il avait dit, j'étais dans l'abondance. Elle est partie avec sa famille. Bien sûr, il y avait la famine, mais elle était dans l'abondance. Son problème, c'était l'égoïsme. Il n'a pas voulu traverser l'épreuve avec son peuple. Il est parti. Elle est partie avec sa famille. Mais malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit la maison des pains, Bethléem comme la maison des pains. En d'autres termes, les pains, c'est Christ lui-même, parce qu'il va dire à ses disciples, je suis le pain descendu du ciel. C'est-à-dire, c'est lui le vrai pain que le Père a envoyé. Le pain est très important pour la vie de quelqu'un. Je ne suis pas en train de parler de la vie physique, je suis en train de parler de la vie spirituelle. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le pain physique, c'est pour le corps, et le pain spirituel, c'est pour nos âmes. Et bien aimé dans le Seigneur, sans Jésus, il n'y aura pas croissance, il n'y aura pas avancement. C'est pourquoi il va nous dire, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cet attachement, au moment de la famine, Naomi ainsi que sa famille n'est pas resté attachée à Bethléem. Ils ont quitté Bethléem pour aller chercher refuge à Moab. Et bien aimé dans le Seigneur, ça ce sont des images. Ce sont des images. Et bien aimé dans le Seigneur, quand elle est partie avec sa famille, arrivée là-bas, après la mort d'Elimelech, j'avais essayé d'expliquer aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu ne meurt pas. Mais
Elimelech, qui veut dire mon Dieu est roi, quand Elimelech est mort, ses deux fils aussi sont morts et Naomi est restée sans rien. J'ai essayé d'expliquer, pas la mort physique, pas la mort dans le sens où Dieu peut mourir, Dieu ne meurt jamais, mais étant que Dieu, Elimelech étant que mon Dieu est roi, quand Naomi s'est séparée d'Elimelech, la mort a frappé dans sa famille, il a perdu aussi ses deux fils. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous séparons de Dieu, la mort spirituelle peut venir, la mort physique aussi peut frapper. C'est pourquoi nous devons rester attachés à Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tout ça aussi, on peut dire que c'était dans le plan de Dieu d'aller chercher Ruth. Mais aujourd'hui, on ne va pas commettre des erreurs pour dire que non, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. La Bible déclare, ces choses ont été écrites pour notre instruction. On ne va pas justifier nos erreurs, on ne va pas justifier nos péchés pour dire c'était la volonté de Dieu. Ah, si Naomi n'avait pas quitté Bethléem pour aller à Moab, on n'allait pas parler de Ruth. De la même manière, moi aussi, si je suis dans cette position, c'est la volonté de Dieu parce que Dieu voulait chercher quelque chose. Faisons très attention. Faisons très attention parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction. La Bible est pleine d'images. La Bible est pleine d'images. Et bien aimé dans le Seigneur, Naomi, quand elle est arrivée, quand ses fils ont épousé ces deux filles-là, et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, les deux belles filles ont traité Naomi avec beaucoup de bienveillance. Elles ont fait du bien à leur belle-mère. Mais bien aimé dans le Seigneur, au moment de la séparation, parce que Naomi a appris, elle a appris que Dieu a visité son peuple. Il y a eu du pain en abondance. Naomi va dire, je vais retourner dans mon pays. Et bien aimé dans le Seigneur, ces deux belles filles, ces belles filles vont l'accompagner. Et bien aimé, arrivé à la frontière, Naomi va leur dire, vous pouvez rentrer maintenant. Vous pouvez rentrer. Que chacun retourne dans la maison de sa mère. Que chacune de vous retourne dans la maison de sa mère. Et bien aimé dans le Seigneur, que ce soit Orpa, que ce soit Ruth, les deux ont dit à Naomi, loin de nous, on ne va pas te laisser partir seul. On va t'accompagner dans ta nation. Et bien aimé dans le Seigneur, Naomi va insister. Elle va dire, retournez chez vous. Retournez chez vous. Et bien aimé dans le Seigneur, les filles ont insisté en disant, Naomi, on va t'accompagner. Mais bien aimé dans le Seigneur, Naomi va regarder ses belles filles. Elle va leur dire, écoutez, à mon âge, même si Dieu me visitait aujourd'hui et que j'arrivais à avoir des fils, est-ce que vous allez attendre que ces fils-là grandissent pour que vous puissiez vous remarier avec eux? Non, retournez chez vous. Mais bien aimé, Orpa, elle a regardé. Elle va se dire, ah Naomi, tu as raison. Mais elles ont pleuré ensemble. Mais quand Naomi a dit cela, Orpa a dit oui, Naomi, tu as raison. Moi, je vais retourner. Parce qu'elle a entendu qu'il n'y avait pas l'espoir pour le mariage pour elle. Elle va dire, je vais retourner dans mon pays. Mais Ruth,
Elle a dit à Naomi, loin de moi l'idée de t'abandonner. Je vais aller avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vivras, j'y vivrai. Là où tu vas mourir, je mourrai. C'est-à-dire, loin de moi l'idée de me détacher à toi. Et bien aimé, la différence entre Orpa et Ruth, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et bien aimé dans le Seigneur, Orpa a entendu qu'il n'y avait plus l'espoir d'avoir le mariage en suivant Naomi. Elle va retourner. Oui, elle s'est attachée pour les biens. Nombreux nous sommes là. Si on pouvait se poser la question d'une manière sincère, pourquoi nous suivons les seigneurs? Pourquoi nous venons prier? Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pendant les épreuves que nous connaissons les vrais enfants de Dieu. Ceux qui s'attachent réellement à Dieu. L'apôtre Paul dira, car j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il va dire, ça ne sera pas la tribulation, ça ne sera pas la faim, ça ne sera pas le manque, ça ne sera pas, ça ne sera pas. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Mais, aujourd'hui, il y a des choses dans ce monde qui peuvent nous séparer de notre Seigneur. Bien-aimé, es-tu attaché à ton Seigneur? Orpa aussi a pleuré. Orpa aussi a pleuré. Mais c'était des larmes de crocodile. Orpa aussi a pleuré. Mais cela ne l'a pas empêché de retourner. Mais pourquoi Ruth va dire que ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple? Là où tu mourras, je mourrai. Pourquoi elle est parvenue à dire toutes ces choses? Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'était pas par hasard. Parce que Naomi, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Elle n'arrêtait pas de parler de son Dieu à ses belles filles. Elle n'arrêtait pas de parler de sa nation à ses belles filles. Et c'est là que Ruth a pris connaissance de toutes ces choses. Orpa aussi avait connaissance de ces choses. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous tous, nous écoutons la même parole. Mais nous tous, nous n'appliquons pas cette parole de la même manière. Il y en a que cette parole produise la foi. Mais pour certaines, elles sont capables de dire Amen, de dire Alléluia. Mais les gens restent des auditeurs oubliés. On peut acclamer, on peut dire Amen, on peut être dans la joie. Mais ce qui est important, la Bible déclare, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Cette parole a produit aussi la joie à Orpa. Elle a commencé à suivre, mais à un certain moment, elle a abandonné. Aujourd'hui, on peut dire Alléluia. On peut dire Amen. Est-ce que serions-nous capables de suivre le Seigneur jusqu'à la fin? La Bible déclare, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à persévérer. Rapidement, Ruth chapitre 2, on nous lit tous les chapitres. Merci. Je lis Ruth 2.
Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays des Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. » Lui dit encore Naomi, « Il est de ceux qui ont sur nous droit des rachats. » Ruth la Moabite ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz
pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je lis un peu le verset 13. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de ta servante. » Et bien-aimé dans le Seigneur, Ruth, dans tout ce qui se passe dans sa vie, elle reconnaît tout simplement la grâce du Seigneur. Ruth a trouvé grâce. Et bien-aimé dans le Seigneur, elle était à Moab. C'est à Moab que Naomi l'a trouvée. Et c'est de Moab que Naomi l'a prise pour la ramener à Bethléem. Et bien-aimé dans le Seigneur, Ruth, qui fut une Moabite, elle n'avait pas oublié là où Naomi l'a trouvée. De la même manière que nous ne devons pas oublier là où le Seigneur nous a trouvés. Nous étions un peuple étranger, dit la Bible. Un peuple sans Dieu. Un peuple sans Dieu. Mais la grâce du Seigneur est venue nous trouver. De la même manière que la grâce a quitté Bethléem pour aller chercher Ruth à Moab, de la même manière, la grâce a quitté le ciel pour venir nous chercher dans ce monde, pour nous sauver. Et bien aimé dans le Seigneur, si la grâce nous a trouvés, c'est pour que nous ne demeurions plus à Moab. C'est pour que nous ne demeurions plus dans la vie du péché. La Bible déclare, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Orpa a fait le choix. Elle a écouté les conseils de Naomi, oui. Mais elle a fait le choix de rester. De la même manière à l'église, nombreux écoutent la parole de Dieu. Mais ils vont faire quand même le choix de rester dans le monde. La vie chrétienne, c'est une vie de choix. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, le mal et le bien. Mais Dieu nous conseille, il nous dit, choisis la vie. Mon frère, si tu choisis Jésus, tu as choisi la vie. Si tu as choisi le monde, tu as choisi la mort. La Bible nous dit que c'est celui qui s'est fait ami du monde, s'est fait ennemi de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, Ruth a compris qu'elle était une étrangère. Mais tout ce qui lui arrivait était grâce. Et bien aimé dans le Seigneur, au début du chapitre, on nous dit Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Boaz qui veut dire en lui est la force. Et Boaz, c'est le type de Christ. Et bien aimé, au début on nous présente cet homme. On nous dit c'était un homme puissant. Tu as reçu Jésus dans ta vie. Tu dois comprendre que Jésus est un homme puissant.
aussi riche. Il est puissant et aussi riche. Bien-aimé, quelle est cette femme dans ce monde qui ne va pas aimer un homme puissant aussi riche? Et bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'épouse bien-aimée dans le Seigneur, nous devons comprendre, nous avons fait un choix d'aimer cet homme qui est riche et puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui suivent le foot, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou faux, mais on est en train de camoufler. Mais je n'ai pas droit de citer le nom de ces joueurs. Mais il joue au Real, mais je ne cite pas son nom. Il paraîtrait que ces joueurs, ils ne sont pas encore mariés, hein, mais c'est juste une copine. Il lui donne chaque mois 25 000 euros. Chaque mois. Et la fille a de belles voitures. Tout ce qu'elle veut, on lui donne. Mais, un problème. L'homme est venu la trouver dans sa maison avec un autre homme. Malgré tout ce qu'on lui donne. Mais bien aimé, nous pouvons crier « Oh !» Mais c'est ce que nous faisons. Nous avons Christ. Nous reconnaissons que cet homme est puissant, que cet homme est riche. Mais rien ne nous empêche de les tromper. C'est pourquoi, en tant que chrétien, faites attention. Il y a la séduction. De la même manière qu'il a séduit Ève et Adam dans le jardin d'Éden, il continue avec le même travail jusqu'aujourd'hui. On l'appelle le serpent ancien. Satan, le diable, l'adversaire des enfants de Dieu. Et il est là, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et bien aimé dans le Seigneur, s'il ne s'est pas interdit de tenter Jésus, à plus forte raison, nous. C'est pourquoi la Bible nous demande la prudence. La Bible nous demande de veiller. Et bien aimé dans le Seigneur, on nous présente cet homme. Il était riche, aussi puissant. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Ruth est allée glaner. Dans le champ, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Ça appartenait à qui? Elle allait glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard. Bon, là, il y en a qui disent que le mot par hasard n'est pas biblique, mais on nous dit là, il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Regardez comment Dieu conduisait la vie de Ruth. Et bien aimé dans le Seigneur, Ruth avait la foi. Mais il fallait l'objet de la foi. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir cette espérance de rencontrer cet homme un jour qu'on entend parler. Vous savez, on peut dire qu'on a la foi,
Mais aussi longtemps qu'on ne trouve pas l'objet de la foi, ça sera compliqué de demeurer dans le Seigneur. C'est pour cela Job, à la fin, il va dire, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Vous savez, la vie chrétienne devient solide quand on a des témoignages avec Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Bien-aimé, si tu es chrétien avec une vie sans témoignage, tu vas t'ébranler facilement. Les gens comme des Méchak, excusez-moi, c'est leur nom que nous connaissons, ça ce sont des noms babyloniens, Méchak, Shadrach, Abednego, même face à la fournaise ardente de feu, ils n'avaient rien à craindre. Écoutez, ils ont dit quoi? Notre Dieu est capable de nous délivrer. La Bible déclare, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais ton Dieu, tu vas traverser les épreuves différemment. Bien-aimés, pendant la période de Covid, nombreux sont morts. Ce n'est pas le Covid qui les a tués. C'était la frayeur, l'angoisse, la peur. C'est comme un monsieur, bien-aimé, il est parti faire les tests. On lui a renvoyé les résultats en lui disant tout simplement qu'il était positif. Au même moment, il est tombé. Il est rentré dans le coma et il est décédé à cause de la nouvelle. Mais celui qui a le témoignage avec son Dieu, il sera capable d'affronter les épreuves. Nous avons tendance à dire que mon Dieu est plus grand que ton problème. Est-ce que nous croyons à la grandeur de ces dieux? Bien-aimé, en chaque situation, essaye de voir ton Dieu plus grand que ton problème. Je peux manquer aujourd'hui. Bien-aimé, cet homme est riche. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous fortifier en disant, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il ajoute en disant, selon sa richesse. Selon sa richesse. Et dans Job, Dieu dit quoi? Tout sous le ciel m'appartient. Vous savez, le diable, c'est un séducteur. Des fois, il vient nous proposer seulement les choses qui sont en nous. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Moi, j'ai compris une vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Même ceux qui vont toucher à la magie, au fétiche pour s'enrichir, si tu n'as rien, tu n'auras rien. En réalité, ce que toi tu as, c'est ce qu'on va transformer pour te donner. Adam et Ève, Dieu les a donné le pouvoir ils étaient comme des dieux sur la terre. Ils avaient le pouvoir de nommer toutes choses sur la terre. Ils étaient des dieux sur la terre. Mais Satan est venu leur dire en disant, non, Dieu sait le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Est-ce que Adam et Ève étaient différents de Dieu? La Bible dit quoi? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais Satan viendra leur dire, Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Mais ils étaient déjà comme lui.
dans le désert, avant le désert, Jésus venait de prendre son baptême. La Bible nous dit, une voix se fit entendre du ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais Satan viendra lui dire, si réellement tu es fils de Dieu. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois nous sommes aveugles. C'est pourquoi le diable vient nous séduire toujours avec les choses qui nous appartiennent. Si Christ est héritier, et toi qui es-tu? On ne répond pas. Mais co-héritier, nous héritons avec lui. Mais regardez les mensonges du diable. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Ruth a écouté la parole. Orpa aussi a écouté la parole. Mais cette parole n'a pas produit les mêmes effets dans les deux cœurs. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimés, Satan sait, il connaît nos cœurs. Nos cœurs sont pleins de désirs, l'envie, la jalousie, la haine. Toutes ces choses se trouvent en nous. C'est pourquoi la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu veut transformer nos cœurs. On ne peut pas s'attacher au Seigneur aussi longtemps que le cœur n'est pas transformé. Si le cœur est transformé, il y a des débats inutiles que nous sommes en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi Ruth va demander d'aller glaner? Ce n'est pas Naomi qui l'a envoyé. C'est Ruth elle-même qui va dire, permets-moi d'aller glaner. Ruth avait connaissance de la parole de Dieu. Lisons un peu. Lévitique. Lévitique 19, 9 à 10. Je lis Lévitique 19, 9 à 10. Lévitique 19. Vas-y, 9 à 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras... Tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Pourquoi? Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Tu abandonneras cela à qui? Aux pauvres et... Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimé, tout ce que Ruth faisait, ce n'était pas au hasard. Elle avait la connaissance. Naomi a eu le temps d'enseigner Ruth. Et Ruth était devenue une disciple accomplie. C'est que Dieu attend de nous, que nous devenions des disciples accomplis. Bien-aimé, quelqu'un qui est devenu disciple accompli, il va marcher selon la parole de Dieu. Toute sa vie ne sera que le reflet de la parole de Dieu. Ce n'est pas Naomi qui a dit à Ruth d'aller glaner. C'est Ruth qui a dit, permets-moi que j'aille glaner. Parce qu'elle avait connaissance de cette parole. Deutéronome 24, maman. Ça dit la même chose. Verset 19. Deutéronome 24, 19. Il est écrit ceci.
Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Afin que l'Éternel te bénisse dans tout le travail de tes mains. Pourquoi, Israël, tu étais étranger, tu dois penser aussi à l'étranger. C'est ce qui nous manque. Des fois, Dieu peut nous tirer dans une situation. Nous oublions d'où nous venons. Mais Dieu va dire à Israël, tu dois toujours faire le bien pour te rappeler que toi aussi, tu étais dans la même situation. Mais regardez aujourd'hui, les gens qui ont vécu la même situation que les autres sont aujourd'hui plus méchants que les autres. Les personnes qui sont venues dans ces pays, par exemple, qui étaient des étrangers, la France les a donné un toit. La France les a donné les papiers. La France a fait que vous soyez, bien sûr, il y a la grâce de Dieu. Mais je parle de la France parce que Dieu n'utilise que les hommes pour nous bénir. Mais regardez, les mêmes personnes qui étaient dans la même situation que toi aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui te rejettent. Pourquoi? Dans l'homme, il oublie facilement. L'homme oublie facilement. Bien-aimé, tu étais aussi célibataire. Pourquoi tu maltraites les autres? Tu as oublié que toi aussi, tu avais besoin qu'on te donne 10, 20, 30. Mais aujourd'hui, quand on t'appelle, tu fermes le téléphone, tu bloques les numéros. Tu dis non, moi je ne vais pas aider. Mais tu oublies que toi aussi, on t'a aidé. Hein? Il y en a qui sont là pour venir en Europe. On a même vendu la parcelle de la famille. Mais pour aider, non, vous me fatiguez. Tu oublies qu'on t'a aidé aussi, non? On t'a aidé. On ne va pas se voiler la face. Il y en a qui ont dormi dehors. Mais aujourd'hui, ils ont un toit. Ils ne peuvent pas accueillir les gens chez eux. Jamais. Jamais. Tu étais étranger. Souviens-toi de l'étranger. Si tu oublies quelque chose, Dieu va dire même, ne retourne pas pour reprendre la chose. Tu vas laisser la chose pour l'étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, Ruth va appliquer la parole de Dieu. Tout ce que Ruth faisait, ce n'était pas au hasard. Elle était bien enseignée de la part de sa belle-mère. Bien-aimé, nous sommes là en train de vous enseigner, de vous dire des choses de Dieu. Comment vous devez marcher, comment vous devez vous comporter, comment vous devez faire. C'est important pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, tu vas voir quelqu'un qui a trouvé grâce. Il s'est dit non, que les pasteurs ne sachent pas que je vais faire telle chose. Que les pasteurs ne sachent pas que j'ai telle chose. Sinon, il va me demander. Oh, bien-aimé. C'est ça ta pensée? Tu réfléchis comme ça? Hein? Tu réfléchis comme ça? Non, non, ne dis rien au pasteur. Que ça reste entre nous, qu'il ne sache rien. On n'a pas l'esprit de contrôle. Mais la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, et vous réussirez. Ah, si je disais au pasteur, il va savoir ce que j'ai, il va me demander la dîme. Eh bien aimé dans le Seigneur, la dîme fait partie des actions de grâce. Tu le donnes librement, comme toi tu le veux. On ne va pas te mettre la pression. C'est toi avec ton Dieu. Ah, si on sait ce que j'ai, ça sera compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi avec ton Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, pour aller rapidement, Ruth va glaner.
Toute la journée, elle va travailler. Quand Boaz va venir, elle va remarquer Ruth. Mais c'est quoi ce problème? Quelle est cette jeune fille? On va lui dire, elle s'appelle Ruth. C'est la Moabite. Et elle était là. Elle est venue avec ta belle-mère. Elle était à Moab. Elle est venue avec ta belle-mère toute la journée. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a travaillé. Bien-aimé, c'est lui qui s'attache à Dieu. C'est celui aussi qui va travailler pour son Dieu. Sans attendre, sans regarder à gauche, à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, Ruth, quand elle travaillait, elle ne regardait même pas aux autres moissonneurs. Elle ne savait même pas à qui appartenait le champ, mais elle a travaillé. Bien-aimé, la Bible déclare, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Ruth n'a pas regardé les moissonneurs. Ruth n'a pas regardé les autres serviteurs. Mais tout ce qui l'intéressait, elle se disait, moi je vais travailler dans les champs de la personne à qui je vais trouver grâce. Et bien aimé, quand Boaz est venu, elle a demandé, c'est qui cette jeune fille? On lui a donné les rapports. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de faire sur la terre, je ne parle pas du livre des vies, mais je parle du livre des souvenirs. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu est en train de marquer. Dieu est en train de marquer. Dieu est en train de marquer. Dorcas à sa mort. Bien-aimé, les veuves ont sorti des tuniques en disant, en disant, Pierre, elle ne mérite pas la mort. Regarde ce qu'elle a fait. Les œuvres ont crié. Laissez-moi te dire, tes œuvres crient. Même les centeniers, quand les anciens sont allés voir Jésus, ils ont dit quoi? Il mérite que tu lui accordes cela parce qu'il aime notre nation et c'est lui qui a construit ces temples. Tout ce que nous faisons, même si nous nous oublions, c'est marqué dans le livre des souvenirs. Il y a même certaines personnes, dans leurs prières, vont rappeler cela à Dieu. Vont rappeler cela à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Malachie, la Bible nous dit, les gens commençaient à murmurer, ils se disaient, c'est en vain qu'on sert Dieu. Mais bien-aimés, Dieu, d'un coup un livre s'est ouvert devant Dieu pour voir ce que chacun faisait. Et la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mon frère, qui t'a découragé? Qu'est-ce qui t'a découragé? La personne qui s'attache au Seigneur va dans le champ du Seigneur pour travailler. Non pas en attendant un salaire. On est en train de travailler, mais c'est le Seigneur lui seul sait comment il va nous récompenser. Ruth, elle a quitté Moab. Naomi n'avait plus rien. Naomi n'avait plus rien. Quand on regardait Naomi, elle-même, elle se disait, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce que Dieu m'a dépouillé, Dieu m'a tout pris. Mais Ruth avait la foi de suivre Naomi. Des fois, bien-aimé, n'aimez pas les gens seulement qui vont te suivre à cause de ce que tu as. Il faut faire très attention. Toi, jeune fille, toi, maman, écoute-moi. Quand tu étais sans papier, aucun homme ne te regardait. Maintenant que tu as les papiers, tu as une maison, les hommes commencent à venir. Faites attention. Est-ce qu'ils viennent pour toi ou ils viennent parce que tu as les papiers ou tu as une maison?
Des fois, les gens s'attachent à toi, non pas parce qu'ils t'aiment, mais c'est tout simplement parce qu'ils veulent avoir ce que toi tu as. N'aimez pas les gens par rapport à ce qu'ils ont. Bien-aimé, quand Naomi n'avait rien, quand Naomi n'avait plus rien, Ruth est restée attachée. Combien de mariages aujourd'hui? Parce que l'homme est tombé malade, séparation, divorce. Parce que l'homme a perdu le travail, séparation, divorce. Alors que pendant qu'on marie les gens, il y en a qui disent jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand elle est rentrée dans le champ pour travailler, son travail n'était pas vain. Bien-aimé, elle au moins. Vous savez, il y a une différence entre nous et les anciens. Les anciens n'avaient pas tous ces livres. Ils n'avaient pas l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais nous avons et l'Ancien et le Nouveau Testament. Ruth ne savait pas qu'en entrant dans ces champs, c'était les champs de Boaz. La Bible nous dit, comme par hasard, elle s'est retrouvée dans ces champs, comme par hasard. Mais chez nous actuellement, il n'y a pas les hasards. Nous sommes dans les champs de Dieu et nous savons, en travaillant pour Dieu, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est que nous aurons comme récompense. Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus lui dit, dans ce siècle, les centuples, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Tu le sais, oui ou non? On le sait, non? Qui ne le sait pas? Bon, pourquoi nous ne voulons pas suivre Jésus? Pourquoi nous ne voulons pas nous attacher à Jésus? Pourquoi nous ne voulons pas servir Jésus? C'est pourquoi notre jugement sera trop sévère. Ruth n'avait pas la connaissance de ces choses, mais toi tu as la connaissance de ces choses. Nous faisons les choses volontairement, d'une manière expresse. C'est pourquoi le jugement sera terrible. Tu le sais, nous le savons, mais pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi? Pourquoi? En vérité, tout ce que je suis en train de dire, ce n'est qu'un rappel. Ce n'est qu'un rappel. Même les gens de ce monde nous disent la répétition est la mère de la science. Quand est-ce que ces choses vont te réveiller? Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Toi qui balais, tu penses que c'est en vain. Toi qui donnes l'offrande, tu penses que c'est en vain. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Boaz a trouvé Ruth dans son champ, Boaz a dit à Ruth quoi? Tu as trouvé grâce à mes yeux, fais quoi? Reste ici, ne va pas dans d'autres champs. Dans le monde, il y a plusieurs champs, mais reste dans le champ de Dieu. Reste dans le champ de Dieu. Si pour Ruth, se retrouver dans le champ de Boaz était par hasard, mais toi, la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Si je parle encore, il y a toujours des commentaires qui viendront encore dire, ah pasteur, tu parles toujours des mauvais départs. Bien-aimé, tu ne seras béni que là où Dieu t'a placé. Aujourd'hui, les gens sont éparpillés à tel point ils ne savent plus comment servir Dieu. Même dans le travail du monde, tu n'es payé que là où tu travailles, là où tu es embauché. Là où tu n'as pas de contrat,
Va travailler comme tu fais. On appelle ça comment? Travail au black. Est-ce que dans la retraite, ça compte, Papa Ryan? Ça compte pas. Le travail au noir. France Travail ne reconnaît pas ça. Tu peux faire la déclaration, mais on va te demander les bulletins de paie. Est-ce que nous savons comment travailler pour Dieu? Et bien aimé, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes, regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Tu puises où? Tu bois quelle eau? De quel champ? Et la Bible dit, j'ai interdit aux serviteurs de te toucher. Ça, c'est encore grave. Quand on est serviteur, en commençant par les pasteurs jusqu'à... Jésus dit, vous savez, lisez bien dans la Bible. Ne touchez pas à mes oins. Si tu lis bien, au oin là qu'on est en train de parler, ce n'est pas seulement les pasteurs, les prophètes, les ceci, les cela. À tout enfant de Dieu. Lisons bien la Bible. Ce n'est pas seulement une catégorie de personnes. Quand la Bible dit ne touchez pas à mes oins, lisez bien ce verset. J'ai interdit aux serviteurs de te toucher. Mais quand le peuple de Dieu est là, ils ne sont pas nos sujets. On ne peut pas les maltraiter. J'ai interdit aux serviteurs de les toucher. J'ai interdit aux serviteurs de te toucher. Pourquoi? Ruth n'était pas au service des serviteurs, mais Ruth était au service de Boaz. Malheur à toi. Si tu viens à l'église, tu penses que tu es en train de servir Rodolphe, c'est ton problème. Ruth était dans le champ de Boaz, elle servait Boaz. Nous tous, nous sommes là, nous sommes dans le champ de Dieu, nous sommes en train de servir notre Dieu. Nous tous, de la même manière que toi tu cherches la récompense auprès de Dieu, de la même manière, moi aussi, je cherche la récompense auprès de Dieu. Ruth a travaillé, mais ce qui est encore pire, Ruth, là où elle travaillait, elle ne savait pas qu'elle travaillait pour les champs, dans les champs qu'elle-même deviendra propriétaire. Elle ne savait pas que cet homme riche sera son mari. Mais toi, qu'est-ce qui est de surprenant? Tu ne sais pas que tu es l'épouse de Jésus? Tu ne sais pas que le travail que tu es en train de faire, c'est votre travail? Quelle est cette femme? C'est leur entreprise. C'est elle encore qui vient détruire l'entreprise. Mais c'est ce que nous faisons. Notre propre entreprise, ce travail-là, ici, là, ces champs-là, c'est notre champ. C'est nous les propriétaires, car nous sommes co-héritiers avec Christ et nous sommes co-ouvriers avec Christ. Vous voulez que je vous parle comment? Ces choses-là, vous les connaissez, non? Mais pourquoi vous faites le contraire? Pourquoi nous faisons le contraire? N'est-il pas écrit que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ? Ruth n'avait pas connaissance de ces choses. Mais nous avons connaissance de ces choses. Normalement, c'est elle qui a agi par la foi. Est-ce que nous pouvons encore agir par la foi? Parce que nous avons déjà la connaissance.
Nous savons déjà. Nous savons déjà. Nous savons déjà. C'est écrit. Mais pourquoi nous faisons le contraire? Elle est venue par la foi en tant qu'étrangère. Elle a trouvé Boaz. Mais nous, il n'y a plus question de foi. J'ai reçu Christ. C'est lui le vrai Boaz de ma vie. En lui est la force. En lui est la force. En lui est la force. Comme Christ est notre force, l'apôtre Paul dit, je puis tout en celui qui me fortifie. Là où tu étais faible, que Dieu te donne la force. Maman, rapidement. On n'a plus assez de temps. Rapidement, lis 1 Roi 7, 21. Un Roi 7, 21. Un instant, maman. 1 Roi. Vous y êtes? Vas-y, maman. Vas-y, ne m'attends pas. D'accord. Merci. Il dressa les colonnes dans les portiques du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jachin, puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Amen. Dans le temple de Salomon, on avait placé 2 colonnes. La colonne de gauche, on l'appelait Boaz, et la colonne de droite, on l'appelait Jachim. Et bien aimé, comme on avait dit, Boaz, en lui est la force, et Jachim, c'est-à-dire Dieu établi et Dieu affermi. Bien aimé dans le Seigneur, dans les 2 colonnes du temple, c'est ces 2 colonnes qui soutenaient les temples. Jésus dit quoi? Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans la maison de mon Père. Et bien aimé dans le Seigneur, Jachim, Dieu affermi ou Dieu établi, Jachim droite. Je suis en train de parler de Boaz à gauche, en lui est la force. Quand Dieu t'établit, c'est Dieu qui t'établit et c'est Dieu qui sera ta force. Nous avons tendance à chanter. Ça, c'est la chanson préférée de Keren. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu dois comprendre. Quand tu t'attaches au Seigneur, le Seigneur devient les piliers de ta vie. Quand le Seigneur devient les piliers de ta vie, c'est-à-dire c'est celui qui t'établit et c'est celui qui te rend fort. Entre les mains du Seigneur, tu deviens inébranlable. C'est-à-dire, Jachim et Boaz nous parlent de la stabilité. Quand tu as ces 2 piliers dans ta vie spirituelle, tu deviens un chrétien équilibré. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas équilibrés. Ma soeur, est-ce que tu es équilibré? Mon frère, est-ce que tu es équilibré? Si on n'est pas équilibré, on sera emporté par tout vent de doctrine. Maman, c'est là où on termine. Lis-nous Jérémie 52. Jérémie 52. Jérémie 52, 17 à 23. Jérémie 52, 17 à 23. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel. Les Chaldéens, ils ont fait quoi? Ils ont brisé les colonnes d'airain qui étaient dans le temple de la maison de l'Éternel. C'était le temple de Salomon, que Salomon a construit. Les piliers là, ils sont venus, ils ont fait quoi? Ils l'ont brisé. Les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils emportèrent tout l'airain à Babylone.
Ils prirent le cendrier, le pelle, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices. Merci, maman. Vous voyez, quand le peuple a désobéi à Dieu, les Chaldéens sont rentrés. Ils ont fait quoi? Ils ont détruit les piliers. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous marchons avec le Seigneur et que nous ne sommes pas attachés à lui, soi-disant que nous marchons avec le Seigneur et que nous ne sommes pas attachés à lui, l'ennemi vient quoi? Il vient briser. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de chrétiens, leur vie chrétienne n'est pas équilibrée. Jésus dit, si tu es tiède, je te vomirai. Il dit dans Jean 15, je suis le cep. Tout sarment qui n'est pas attaché à moi ne peut porter des fruits. Si nous voulons porter des fruits, nous devons rester attachés à Jésus. Et si tu es attaché à Jésus, tu es comme une colonne. Et cette colonne, ça maintient l'équilibre du temple. Si tu deviens cette colonne, ta vie chrétienne sera équilibrée. Celui qui s'attache à Jésus, sa vie chrétienne est équilibrée. Restons attachés à Jésus. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre aussi par là, quand on a arrêté Samson, on l'a amené dans le temple des Philistins. Qu'est-ce que Samson a fait? Il a tenu ses deux mains entre deux piliers. Il a fait quoi? Il a fait tomber les deux piliers et tous les temples étaient tombés ce jour-là. Bien-aimés dans le Seigneur, si on n'est pas attaché à Jésus, notre vie chrétienne sera déséquilibrée. Si on brise ces colonnes, on ne sera ni établi, ni affermi. C'est Dieu notre force. Si Dieu est ta force, reste attaché à lui. C'est alors que tu pourras mener une vie chrétienne équilibrée. Nous nous tenons debout, nous prions.